Bonjour tout le monde, c'est Yann312. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième du coup de la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la première. Il n'y a pas beaucoup de gens hein, globalement pour l'instant. Ouais, il y a eu 4 vues sur ma vidéo. Je suis content. Voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc du coup, voilà, je suis passé la dernière fois, l'autre vidéo, la vidéo du passage du Chamanin doré. J'étais rang 14 et là comme vous pouvez le voir, je suis passé rang 7. Voilà, j'ai monté tranquillement. Cette nuit là, j'ai pas mal joué. Enfin, hier soir, ouais, voilà, plutôt, j'ai pas mal joué. Je suis vraiment. J'ai fait. On va dire des milliards. Beaucoup de. J'ai fait beaucoup de. Comment ça s'appelle de séries, des victoires, donc, les étoiles bonus, tout ça. Donc, ce qui m'a permis de mettre vraiment bien. Donc, du coup, voilà, je peux monter vraiment rapidement. Alors, avec quel deck je suis monté justement? Je vais vous montrer cela. Donc, la collection. Ah oui, au fait, excusez-moi pour la vidéo du passage du chaman doré. J'ai littéralement oublié de vous montrer la decklist. Voilà, donc là, ça va être. Je vais vous la montrer parce que c'est avec ben, le chaman aussi. Et pas seulement, hein, évidemment. Avec le chaman doré. Donc voilà. Donc c'est toujours exactement la même decklist avec laquelle je, laquelle je suis passé légende d'ailleurs, avec laquelle j'ai passé mon chaman doré. C'est toujours la même decklist. Ouais, toujours le bon deck Shaman Face. Pourquoi mes decks sont-ils numérotés comme ça, deck numéro un numéro 2 numéro 3? C'est parce que j'avais essayé de faire un tournoi l'autre jour, mais ça avait pas marché, enfin ça avait fait de la merde. Donc voilà. Mais en gros c'était pour ça à la base. Alors donc voilà, deux croc-roc, deux éclairs, deux écuyères d'argent, un sergent grossier, un surfing de Mergleton, deux trocs des tunnels, deux golems totémiques, deux jongleurs de flammes, deux totems langue de feu, deux cavaliers d'argent, deux esprits farouches, deux explosions de lave, deux roirs totémiques, deux sans visage d'un de flamme, deux marteaux du destin et deux choses mises en bas. C'est de l'agression, voilà, c'est bien, c'est sympa. Donc c'est avec ce deck que je suis, on va dire, du rang 14 jusqu'au rang. Globalement, non, en gros, il n'y a pas vraiment de rang précis, donc du rang 14 jusqu'au rang 7, on va dire, enfin, voilà. Mais et en même temps, des fois, quand ça jouait plus, quand. Parce qu'il y avait un moment, la série était un peu cassée où je faisais deux défaites d'affilée, puis bon, ça commence à puer un peu, tu dis, je vais regarder un peu des nouveaux decks qui ont été mis à jour, enfin, qui ont été mis à jour. Les nouveaux decks qu'il y a eu avec la nouvelle extension, donc la nuit à Karazhan, et donc j'ai. Non, c'est pas cette decklist là. Et donc j'ai vu du coup le chasseur mid que j'aimais bien jouer, qui était c'est cool. Mais la nouvelle version du coup avec la nuit de Karazhan, donc il joue Barnes. Voilà. Globalement, il n'y a que ça de Karazhan. Mais après, voilà, on joue Yann Charognard à la place des 3-2 pour deux, des élects du roi. Après, voilà, deux pistages pour chercher les cartes qu'il faut au bon moment. C'est mais beaucoup mieux en late game, le pistage, parce que ça permet de choisir en fonction de la situation de la game. Hein. Si vous voyez que vous êtes bien agressivement, qu'il faut de l'agression, vous pouvez prendre l'ordre de tuer ou Call of the Wild, enfin voilà. Et si vous voyez que vous devez plus jouer sur la défensive, bah, pareil, des sorts ou même lâcher les chiens, possiblement, vous pouvez choisir, voilà, c'est bien. Donc du coup, voilà. Et donc je suis monté avec ce deck-là aussi. Alors les deux ont fait vraiment des bonnes séries de victoires. Hein. J'ai beaucoup plus joué Shaman par contre que Chasseur. Et donc du coup, voilà, dans cette vidéo, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu ces deux decks. Je vais commencer par lequel? Alors actuellement, Shaman est plus faible, donc on va commencer par Shaman. Parce qu'il y a, enfin, là, j'ai commencé à jouer aujourd'hui et j'ai fait deux fois Shaman. Enfin, j'ai joué deux games en. Pardon, j'ai joué deux games en Shaman. Et donc, du coup, je suis tombé deux fois contre des chasseurs. Ça joue énormément chasseur, c'est très fort. Et donc, du coup, je me suis fait démonter, voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. Oui, je suis redescendu en 7, voilà. Parce que j'étais un peu sur en 6, enfin, mais à peine de 10 minutes, quoi. Voilà, on est le 10 du mois. Voilà. Guerrier. Donc voilà, Shaman Face, donc c'est la même decklist avec laquelle j'ai passé mon chapeau doré, donc voilà, un peu la même stratégie de jeu, on va dire, les mêmes plans de jeu. On garde ce genre grossier en termes de torrent, pourquoi? C'est bouffé par la hache. Si c'est aggro la hache, en gros c'est avec ça qu'on peut se dire, qu'on peut voir s'il a la hache ou pas. Ouh, ça c'est vraiment une excellente point de départ ce qu'on a récupéré, on a vraiment récupéré d'excellentes choses.
Vraiment très bien d'ailleurs. Du coup, tour 1, je pense qu'on va jouer tranquillement le golem totémique. Et tour 2, jouer le sergent grossier. Voilà. Du coup, le chamalan doré est quand même classe, hein. Moi j'aime bien le chamalan doré. C'est stylé. Ça fait stylé, voilà. Oh non, t'as pas l'exécute en plus. Voilà, le mec il commence fort. Bon, après c'est une exécute en moins. On peut toujours se dire. Mais ça fait quand même bien chier quand même, hein. Parce qu'il me traite sur la hache, il me traite sur la goule, sur un effet de tourbillon quelconque. C'est pour ça que c'est assez relou. Il a pas de quoi me le gérer, par contre, c'est vraiment super bien. Mais Rage, mais pourquoi elle a pas fait sur ma 2-1? Je ne sais pas. Ok, c'est lui qui a fait le trade plutôt. Bah, ça m'arrange pas trop finalement qu'il ait fait le trade comme ça. Du coup, ouais, je vais jouer les esprits farouches. Pour pas le refaire draw 10 milliards de fois non plus. Parce que ça fait, hop, voilà, sur ce tour-là. Et puis après, je peux jouer jongleur de flammes. Ensuite, j'aurai le choix, je pourrais jouer, voilà, d'autres choses et tout. Par contre, il pioche énormément. J'aime pas ça du tout, là. Oh là là, la Fiery Warax, il a tout, c'est horrible. Oh là 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 là, il a tout. Oh putain, il fait chier, sérieusement, ça me casse les dents. Bon, du coup, on fait quoi? On va donner à bouffer à sa hache, hein, y a pas le choix. Oh là là, c'est chiant, sérieusement, il était obligé de top deck sa Fiery Warax. Oh là 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 là. Bon, reste, ça va, s'il a pas de deuxième execute, on peut se mettre bien et tout. Par contre, s'il y a deuxième execute, ça pue la merde. Si je joue ça, on aura combien? On aura pas beaucoup. Enfin, voilà, je me comprends. Ouais, je peux jouer ça. Putain, j'aurai 4 prochains tours pour jouer sans visage. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, je vais commencer par jouer par ça. Si c'est pas contré par execute, ça peut être vraiment très fort. Non. Mais non. Oh non, mais vas-y. Non, mais le mec, voilà, le mec, il est. Voilà. 15 cartes, 21 cartes. On voit que le mec s'est fait plaisir au niveau de la pioche. Là, je pense qu'on peut se le dire. Le mec, c'est plutôt bien mis niveau draw, hein. Du coup, on face. Pourquoi? On a deux lava burst en main. On a le deux thèmes langue de feu. Donc, ça peut aller potentiellement assez vite. Et puis. Oh non! Mais non! Mais vas-y! C'est horrible! Vas-y, m'énerve! Ah, sérieusement, mais c'est. Les mecs qui font la sortie de leur vie comme ça, mais. Toujours plus. Toujours plus. Voilà, bien sûr, mets-toi bien. Voilà, toujours plus. Toujours plus de sorts alors que tes créatures vont pas mourir. Ça, c'est génial, ça. Ah, ça, c'est exceptionnel, ça, hein. Bien sûr, voilà, du coup, exécute le mec en même temps a pied tout son deck tour 7. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, voilà, il a toutes ses cartes, il est super content. Ah, ah, lol MDR, on s'amuse vraiment beaucoup sur ce jeu de merde. Donc, hmm. Du coup, je réfléchis. Est-ce qu'il vaut mieux full face? Non. Il va mettre masse d'armure, c'est le mec, il a déjà tout son deck. Justement, s'il a déjà tout son deck, faudrait essayer de l'avoir à l'agression. Voir si on a une croc en main, tu vois, pourquoi pas. Parce que là, on pourra avoir l'étal et tout. C'est que ce n'est pas le cas. Là, il va mettre 7. Donc en deux tours, il pourrait mettre 14. On va dire 14, c'est un gros match, ça fait 24. Je meurs pas. Ouais, il faudrait que je top deck en fait. Faudrait que je top deck croc et. J'aime pas trop jouer autour du top deck, juste du top deck. Du coup, on va faire ça, on va trade plutôt. Comme ça, on se prendra pas deux fois les 7 points de dégâts. Enfin, deux fois les 6 points de dégâts là. On se les prend qu'une fois. Prochain tour, on a 6 mana. Oh là là, c'est dur. Torisen. Toujours plus. Par exemple, sur Croc, là, globalement, je peux potentiellement gagner en quelques tours. Ah, c'est Worgen. Non, vas-y, fais chier.
Je viens de réaliser dans ma tête que c'était Worgen. Et que ça va me faire chier. C'est déjà sa combo, j'ai perdu. En même temps, le mec, voilà. Le mec, 6 cartes en main. Dès que notre adversaire, il reste 6 cartes. Moi, il m'en reste 17. 5 cartes, pardon, même maintenant. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai gagné sur Worgen. Non, mais il va gagner. Worgen charge, c'est bon quoi. Hier voilà, il va chercher son minerai, ce truc du genre. Allez, oui, troll-moi bien, c'est marrant, on s'amuse beaucoup. Tu t'amuses hein, à me troller, hein, c'est vraiment très drôle. Hein. Bon, voilà, voilà, il y a 15 fois la combo en main, là, c'est. C'est pas fun. C'est pas fun. Moi, ça me fait chier. Bon, du coup, c'est la merde. Du coup, c'est plutôt la merde. Hein. Bon, faut essayer de prendre un pouvoir de style heal, je pense. Faut reprendre ping aussi, mais. Bon, c'est actuellement vraiment dérangeant. Non, le surfing est comme ça. Hein. On verra. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée de ce que je veux. Ouais, voilà. Je vais prendre le. Bah, en fait, avec les pouvoirs héroïques là, c'est sûr que je vais prendre 2000 en fait. Quand on me propose ça. Voilà. Le mec il a plus de cartes. Tour 10, ouais, tour 10. Mais vraiment, tour 10, il a plus de cartes. Moi, il m'en reste 16. Donc, le mec a toutes les cartes de son deck. Donc, il a évidemment la combo. Hein. Bon, bah, j'ai perdu, je crois. Hein. Quoi qu'il arrive, il va y avoir le Faceless. Il peut faire quoi pour. Il peut faire Worgen, une Inner Rage, Charge. Ça coûte 6. Enfin, Worgen Charge, ça coûte 6. Et son Faceless, ça coûte 5. Après, s'il y a une de ces cartes qui a été réduite par le Torisan, bon, je suis mort. Soon, vraiment très soon. Après, c'est bien qu'il ait pas la mana pour mettre la combo en place. Oh là là. Oh, il y a la deuxième execute. Non, c'est vrai. Oh putain. Bon, bah, faut top deck encore une fois. Oh là 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 là, mais toujours plus. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, le mec a Worgen, charge, Inner Rage, il a gagné. Oh là là, c'est rare, j'en suis pas tombé sur un seul guerrier Worgen pendant tout le temps que j'ai joué, dans toute ma MT. Même c'est bon, je sais que t'as gagné. Worgen charge pour 6, Inner Edge. Boum, et là tu me mets 14 dans la gueule. Ou je sais pas combien. Même 16, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup. Un très bon jeu vidéo. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il avait. Et le faceless est réduit. Ok. Donc voilà, le mec a joué toutes les cartes de son jeu. Ouais, il a full draw et c'est ça qui l'a fait gagner tout simplement. Enfin, c'est pas vraiment ça qui a fait gagner parce qu'en soi il avait plus de cartes là, donc si on avait juste encore eu un peu des taunts. Enfin, là le taunt n'aurait pas suffi, mais si par exemple on avait les loups en plus, des trucs comme ça, pour plus défendre, ça aurait potentiellement pu faire la game, je sais pas. Bon, aïe. Voilà, mais Shaman c'est un peu plus faible que Chasseur, je pense. Après, je préfère jouer Shaman quand même parce que voilà. Quand je joue Chasseur, je me fais défoncer, quand je joue Shaman, je me fais défoncer. Et hop, on joue Chasseur mid, du coup.
Après, donc voilà, niveau du passage légende, donc là on est le 10, là, bon, je suis actuellement en 7. Est-ce que j'essaierai de passer légende? Je sais pas encore, peut-être. Je- On verra en fonction un peu de ma disposition, un peu de mon temps libre pour pouvoir jouer, un peu de, voilà, de mon temps pour pouvoir jouer, en gros. Est-ce que je pourrais vraiment beaucoup jouer ou pas? On verra, voilà. Mais potentiellement, c'est pas un truc, je l'oublie pas. Peut-être que ouais, je joue bien, on verra. Alors, compte chasseur. Pistage, c'est bien en late, j'aime pas en early. Ça sert pas à grand chose, généralement. Ça pourrait permettrait de trouver peut-être un T3, un truc comme ça, mais ça va discard les autres. Enfin, c'est pas vraiment d'intérêt précis. Alors que bon, voilà, hop, on garde ça, on garde ça. Garde gentil grand-mère, maître chien. Excusez-moi aussi pour la vidéo du chaman, encore une fois, excusez-moi, petite parenthèse, quand je dis, je me rends pas compte moi parce que je joue sur tablette en fait, donc quand je dis ça et tout en fait vous voyez pas de quoi je parle en fait, donc je vais dire les noms plutôt à la place, je vais essayer, que là c'est, vous pouvez savoir de quoi je parle en fait, c'est plus pratique, en effet. Alors là le reste ça serait qu'il fasse sur power, hein, mais bon évidemment, fallait... Faut pas trop rêver non plus, hein. Fallait penser au fait que. Voilà. Du coup, il joue en secret comme ça, tour 1, enfin tour 2, pardon. Euh... Je sais pas. Ouais, c'est bien ça. Pas pour nous, je parle. Euh... Pièce. Maître chien, le de juste arc, parce que arc, on passe déjà. Alors, oui, on a littéralement pas du tout joué autour du Freezing Trap, mais c'est plus trop joué à part enfin, dans les trucs vraiment full secret. Ouais, du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, et pourquoi j'ai Maître chien à la place d'arc? Ça faisait de la arc, arc faisait de la value au niveau des cartes. Parce que. Parce qu'en fait, on serait passé directement à 22. On joue contre chasseur et passer 22 T3, c'est pas fou. Alors, du coup, la maître chien, ça pose une 4-3, c'est pop une 3-2 en plus. Après, si c'était freezing trap, c'est vrai que j'aurais été vraiment très mal. Enfin, j'aurais vraiment pas été bien, quoi. Alors, je suppose que c'est le piège. L'explosive trap, voilà. Je soupçonne fort l'explosive trap. Donc, du coup, est-ce que j'ai plutôt joué arc et full trade? J'aime pas trop arc et full trade parce que si c'est explosive trap, je suis assez mal. Et son secret, c'est pas le truc qui invoque une 4-2, c'est pas la surprise du chef non plus. Donc je pense que ça peut être que ça peut être que le plus explosif. À mon avis. Alors bon, oui, on va arc et full trade, je pense. Alors c'est pas aussi être le piège à ours potentiellement aussi. Ouais, voilà, bon, on va full trade quand même. Alors oui, il y a tout qui meurt sur le piège, mais là pour l'instant, voilà, ça peut permettre de jouer défensivement, en fait, d'aller trade ces créatures qui viennent poser. Au pire. Oh là 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 là. S'il me dit que c'est Freezing Trap qui vient de... Enfin, pas Exclusive Trap, là, ça va me faire chier. Ça va pas vraiment me plaire. Bon, ça coûte 2, donc du coup ça coûtera 4 sur un éventuel Freezing Trap. Euh... Est-ce que je préfère remonter Maître Chien? En fait, je préfère remonter Maître Chien, moi. Oh, Exclusive Trap, c'est très surprenant. Voilà, c'est la carte qu'il y avait déjà avant. Ok. Alors, par contre, on est déjà à 19, donc c'est assez dur. Voilà, derrière, on rejoue un peu des créatures, faut remplir le board. Faut éviter qu'il nous agresse trop vite là, franchement. Ça pourrait être très dur là. Il fait vraiment une assez grosse sortie.
en face. On espère que c'est pas la surprise du chef parce que c'est vraiment relou, surprise du chef. Oh là 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 là. Je dis, on espère que c'est pas surprise du chef. Et devinez ce que c'est. C'est surprise du chef. C'est extrêmement relou. Ça m'énerve. C'est tout le temps comme ça à toutes les games. Ça me fait chier, vraiment. J'en ai marre. Tu vois que je dis, j'espère que c'est pas ça. À chaque fois, c'est ça. C'est vraiment chiant à force. Alors, est-ce qu'on préfère prendre les dégâts? Non, on va faire comme ça, hein. Ça sert à rien de prendre de dégâts en plus. En gros, c'est comme si on l'avançait un tour de tir au power en plus. Alors que bon, là, on va vraiment éviter de se prendre des dégâts, très clairement. Et voilà, évidemment, il va face, hein, bah évidemment. Bon, c'est là chez les chiens qui partent tous les jours. Ouais, je vais faire comme ça. Comme ça. On va full clean son board. Après, c'est vrai qu'avec Call of the Wild, on peut potentiellement faire des bonnes choses. Ok, nice. On fait tac, tac, on face, on face. Et on espère qu'il ait pas de lâcher les chiens lui aussi, ou d'explosive trap, ou de trucs comme ça. Pour qu'on puisse jouer l'appel de la nature et mettre plein de dégâts. Ça serait vraiment génial. On espère qu'il est pas. Ah, il a son appel de la nature. Est-ce qu'il trade? Il joue autour de. Oui, moi je préfère qu'il trade, hein, clairement. Non, non, trade, 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 trade. Oui, mais non, chien, parce que ça ne fait tant que 5 PV. C'est assez incroyable. S'il te plaît, trade. En fait, s'il trade pas, nous ça nous met vraiment en PLS. On serait plus qu'à. Voilà, on descendrait très vite en PV. C'est vraiment très bien qu'il est face. Euh, Est-ce que je préfère. Non, je vais full trade, je vais pas prendre. Je vais pas grid. Je vais pas prendre non plus les dégâts avec ma gueule, hein, parce que. Y a plus de cartes en main, pour l'instant on a le board en fait. Bon. Faudrait juste faire gaffe, deadly shot sur le chien. Oh, bon. Encore bon, ça va. C'est pas le Misha. Misha, ça aurait été beaucoup plus embêtant par contre. Parce que Misha, c'est un peu ce qui nous tank actuellement. Bah, c'est même beaucoup ce qui nous tank, c'est ce qui nous tank, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors, compagnon animal. Oh, c'est pas fou ça, c'est pas fou. Offer aurait été génial. Offer aurait été génial, Misha aurait été cool aussi. Ça, c'est vraiment pas fou. Pour le coup. Bon, du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. On pourrait faire ça. Si je prends les dégâts, donc on va dire 6. Du coup, je suis à 5. Donc il faudrait qu'il ait bête plus qu'il commande. Ça demande quelques cartes. Enfin, ça, c'est pas donné comme ça. Euh, moi j'ai 10. Donc là, je peux potentiellement full face. Je le mets à 12. Je sais vraiment pas quoi faire là. Là, je pense que je vais face avec ça en fait, obligatoirement. Après, est-ce que je préfère. Ouais, je préfère face avec ça. Est-ce que je trade ou pas? Ouais. Ouais, c'est vraiment très dangereux. Je sais pas si c'était le bon play. Je sais pas si j'aurais dû trade là. Peut-être que t'es. Ouh, Rhino Tundra et secret. Ok. Il n'y a pas de. Oh putain, par contre, je suis mort dans quelques tours. C'était ça le danger aussi. Hein, c'était voilà. Oh, maître chien. Ok, donc là. Ah, putain. Oh non, faut pas que ce soit explosif trap par contre.
Par contre, faut vraiment pas que ce soit Explosive Trap. Alors, comment jouer intelligemment? Parce que là, il y a moyen de faire vraiment des bonnes choses potentiellement. Est-ce que j'ai l'étal? Attends. Attends, mais j'ai l'étal? J'ai l'étal, je suis con. À part si c'est justement. Ah oui, mais je peux réattaquer avec mon chien, du coup, c'est bon, je crois, non? Boum! Wow! Cette game était vraiment tendu. C'était vraiment chaud. On a bien fait, voilà, on a bien attaqué avec le piège givrant, on a bien joué autour. Bon, voilà. Donc du coup c'est des games, vidéo un peu de présentation de deck. Je regarde, ça fait déjà 26 minutes qu'on enregistre. C'est pas mal, c'est beaucoup. Du coup pour le pod ça va prendre vraiment longtemps, donc je pense qu'on va s'arrêter là les amis. Je ferai d'autres vidéos très rapidement, ne vous inquiétez pas pour ça. Je serai toujours là-bas. Je serai présent sur Hearthstone évidemment. J'aime bien ce jeu. Voilà, j'aime bien ce jeu. Voilà, je ferai d'autres vidéos pour vous tenir au courant de mon classement, même pour vous présenter d'autres decks aussi potentiellement. Voilà, je, voilà, je vous dis ça. Euh, bon, du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit à toutes et à tous. Je vous dis au revoir, commentez, partagez cette vidéo, likez, etc. Et à plus tout le monde.